Bonjour à tous, alors la vidéo d'aujourd'hui sera sur la rénovation de phares par polymérisation. Alors j'ai acheté un petit kit sur AliExpress. D'après les vidéos que j'ai vues, ça a l'air de très bien fonctionner, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Pour commencer, alors il y a la notice en anglais. Bon, moi et l'anglais ça fait deux. Si vous êtes comme moi, vous téléchargez l'application Google Traduction. Comme ça, vous prenez en photo et ça vous traduit tout en français. Alors, à l'intérieur, vous avez papier de verre. Donc 180, 240, 400, 600, 800 et 1200. Il va falloir procéder par étapes, du plus gros au plus petit. Ensuite, vous avez le produit. Bon, je vous cache pas que ça doit être un produit très nocif, toxique. Donc, je pense à faire dehors. Même si vous avez un garage, faites-le plutôt dehors. Vous avez avec l'alimentation prise cigare. L'alimentation secteur, ça me paraît pas très long, mais bon, c'est comme ça. Un petit capuchon avec un petit tuyau que vous glissez dedans, ce que vous avez soit la possibilité de vous en servir comme ça. Le petit porte-gobelet avec l'alimentation derrière. Donc soit vous mettez comme ça et vous en servez comme ça, ou vous mettez ça. Avec, vous avez les deux joints qu'il faudra mettre dedans. Un petit entonnoir parce qu'une fois que vous avez fini ce qu'il reste dedans, vous pouvez le récupérer pour le remettre dans la bouteille. Scotch de protection à mettre tout autour sur la carrosserie. Et pour pouvoir passer le papier de verre, une petite cale. Alors côté mou, hein, c'est le papier de verre, côté dur, c'est là où vous tenez. Donc on va attaquer ça. On va donc commencer par le ponçage. On se retrouve donc dehors. A tout de suite. Bon, nous allons commencer le ponçage. Donc je prends le 180. Voilà, alors ce que j'ai fait, j'ai plié la feuille en 4. Et en la pliant en 4, ça va pile poil, vous voyez, pour la cale à poncer. Donc vous pouvez vous en servir 4 fois de cette feuille 180 et des autres aussi en fait. Donc on va découper ça. Et après on va dehors, on va en profiter parce qu'il fait beau, il n'y a pas de vent du tout. Donc condition idéale. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de problème pour la tenir. Prends bien de haut en bas tout entier. Et ça va y aller nickel. Allez, maintenant, on se retrouve dehors. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir l'état de mon phare, mais il est vraiment bien amoché, hein. Surtout la partie du dessus. Je ne sais pas si à la vidéo ça donnera bien. L'autre, même chose. Voilà. Très marqué. J'espère que je vais pouvoir avoir tout ça. Donc je prépare tout ça et on attaque. Ils ont fourni du sparadrap. Bon, j'en ai à la maison, mais je vais prendre celui-là pour vous dire ce qu'il vaut en fait. Donc je vais protéger tout le tour de la carrosserie.
Bon, bah, il a l'air de bien coller ce petit sparadrap. Et ben maintenant, on va s'attaquer au ponçage avec le papier à 180. Alors pour le ponçage, ils me disent qu'il faut faire style pour le 180 tout dans ce sens là, et quand on change de papier il faudrait le faire dans ce sens là, et ainsi de suite. On rechange dans ce sens et dans ce sens. Moi je vais pas me prendre la tête, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi de faire comme ça, donc je vais tous les faire comme ça. Allez, c'est parti. Et ils disent aussi de le faire à sec. Alors on y va. Donc il faut passer un petit coup de chiffon à chaque fois après avoir passé le papier de verre. On dépoussière bien, vous avez vu, hein, il est tout blanc, ça reste rugueux, ce qui est normal. Donc maintenant je passe au 240, et la petite cale va bien en fait, hein, vous voyez, coupée en 4, on a une bonne prise. Non, c'est nickel, pour l'instant ça va. Allez, parti pour le 240. Voilà, petit coup de dépoussiérage. Bon, le scotch il tient, hein. Ça va, c'est quand même la qualité sympa. On va faire un peu ici. Voilà. Allez, on passe au suivant. Alors faites pas comme moi, vous voyez, j'ai frotté sur la peinture. Bon, c'est très léger. Je pense qu'avec un petit coup de polish, ça devrait partir. Mais il vaut mieux couvrir quand même plus large. Parce que même en faisant attention, pas cool. Donc voilà, bah, j'ai protégé davantage, hein, j'ai mis 3 couches. J'aurais dû le faire avant. C'est pas grave, ça rendra service à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc là on passe sur du 400. Et c'est reparti pour une session. Bon alors plus le grain est léger et plus ça devient doux. J'ai plus ces aspérités que j'avais même avant le premier ponçage, là, quand tout était bien dégueulasse. Et ben on continue, on passe au suivant. Allez, donc la partie sur du 600. Ouais, plus on passe, plus on change de papier, plus c'est lisse. On attaque le suivant. Donc on est parti pour l'avant-dernier, le 800.
nous voilà partis avec le dernier, pardon, 1200. Allez, go. Bon, logiquement c'est fini. Bon, l'optique c'est bien lisse, mais vu que j'en ai à la maison, histoire de faire une petite finition, je vais mettre un petit coup de 5000. Je ne sais pas si ça changera grand chose, mais ça peut pas faire de mal. Allez, maintenant on passe à la préparation du produit. Allez, c'est parti pour le produit. Ce que je vais faire, je vais quand même mettre des gants. Parce que je pense que ça doit être quand même assez puissant comme produit. Voilà. Bon, sur tous les tutos que j'ai vus, ça s'ouvrait pas comme ça cassait. Eh ben non, moi ça n'a pas cassé, nickel. Parce que la plupart du tuto, ce petit cercle là qui permet de tirer, ça restait dans les doigts et le bouchon aussi. Alors ils disent que ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup, la quantité exacte je me souviens plus. Donc voilà, j'ai mis que ça. Vous voyez, ça représente ça à peu près. Pardon, ça représente ça. Donc on rebouche. On va mettre le petit capuchon. N'oubliez surtout pas de mettre le joint. Hein. Bien le mettre. Voilà. On va brancher ça donc au dos et sur secteur. Par contre, je vous conseille de le laisser brancher parce que si vous le débranchez, ça refroidit assez rapidement et il n'y a plus de vapeur qui sort et donc ça fonctionnera pas. Donc on retourne à la voiture, on branche tout ça et c'est reparti. Bon alors avant de passer le produit, j'ai quand même enlevé, dépoussiéré avec un chiffon humide et j'ai laissé sécher un peu. Alors là je pense que le produit est prêt. Je sais pas si vous voyez, il y a comme une petite vapeur qui sort. Donc en plus il fait pas la mise au point, donc vous voyez pas. Enfin je vais essayer de filmer d'une main et de le faire de l'autre en espérant que ça filme bien, on va bien voir. Surtout en espérant que ça fasse effet. Ils disent de commencer vers le haut, vers le bas, puis vers le haut. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Le problème c'est qu'il y a un peu de vent, il n'y avait pas de vent tout à l'heure. Et là il y en a. Dommage qu'il y ait du vent. Ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo là. Et je vais attendre que le vent se calme et on se reprend tout à l'heure. Bon allez, on est reparti. Alors ce que j'ai fait, j'ai quand même rajouté, du produit, j'en ai mis jusqu'à la moitié. Parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de vapeur qui sortait. Donc on va faire une tentative, j'espère qu'il est assez chaud, on verra bien. Il y a toujours ce vent. Ça a l'air d'être pas mal quand même. Hein. Bon, je vois qu'il y a encore des traces de ponçage. Je ne sais pas si vous les voyez à la vidéo.
Il aurait peut-être fallu que style les 2-3 derniers, que je les fasse à l'eau et pas à sec. J'essaierai sur le prochain optique. Mais ça fait quand même le taf, hein. Il n'y a pas photo, hein. En fait, il faut juste bien s'appliquer sur le ponçage. Celui-là, au pire, je remettrai un coup. Donc il n'y a quand même pas photo quand vous voyez le dessus de l'autre. Je vais vous montrer mon autre optique. Voilà. Donc voilà comment était celui que je viens de faire. Et voilà comment il est maintenant. Le dessus était très abîmé. Ça l'a quand même très bien eu. Je suis assez satisfait. Alors comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on voit quand même beaucoup de rayures sur l'optique. Je pense en fait qu'il faudrait peut-être faire comme il disait tout simplement, hein, horizontal pour un papier, vertical pour l'autre et ainsi de suite. Donc je ferai comme ça sur le prochain optique. Donc maintenant, vous voyez, j'avais mis la moitié, puis il en reste quasiment la moitié, quoi. Il n'y a quasiment rien qui est parti. Donc c'est quand même plutôt économique. Et on n'a plus qu'à le remettre dans son récipient avec le petit entonnoir qui a été fourni. J'en fous partout. Je remets le petit bouchon. Voilà, bah avec ce produit, vous pouvez faire une quantité, je pourrais même pas vous dire, mais énormément d'optiques. Papier de verre, bah, vous faites 4 optiques, hein. Mais bon, c'est pas ce que ça coûte le papier de verre. Alors voilà, j'ai refait l'optique. Bien comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, je pense qu'il ne faudrait pas commencer par le papier 180. Celui-là, faudrait pas l'utiliser en fait. C'est ce qui, à mon avis, a donné beaucoup de rayures. Je vais vous montrer le fard d'à côté. Il n'y a quand même pas photo, quoi. Vous voyez toutes les taches qu'il y a sur le dessus. Et celui-ci à nouveau. Non, ça l'a vraiment très bien eu, hein. Du coup, je l'ai poncé à l'eau. J'ai fait 600, 1000, 1500. Et en mouillant bien, ça a donné ça. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bye.